Ils riaient de lui. Ils se moquaient de ses ratés. Ils disaient qu'il n'était qu'un dribbleur sans finition. Aujourd'hui, quand Vinicius Junior touche le ballon, les stades se figent. Voici l'histoire d'un enfant venu de nulle part, devenu l'un des joueurs les plus décisifs du football mondial. Vinicius José Pexao de Oliveira Junior, né le 12 juillet 2000, à São Gonçalo, au Brésil. Un endroit où le football n'est pas un sport, mais une échappatoire. Là-bas, on ne joue pas pour la gloire, on joue pour survivre, pour rêver, pour oublier la réalité. Vinicius grandit dans un environnement modeste. Pas de luxe, pas de privilèges, juste un ballon et des rues brûlantes. Très jeune, il se distingue. Il ne court pas simplement avec le ballon, il danse avec. Il dribble par instinct, par plaisir, par nécessité. À l'âge de 7 ans, il rejoint Flamengo. Mais le centre de formation est loin. Très loin. Chaque jour, sa famille fait des heures de transport. Parfois, ils n'ont même pas de quoi rentrer. Ils dorment là où ils peuvent. Tout ça pour un rêve. À Flamengo, Vinicius est différent. Trop rapide. Trop imprévisible. Trop audacieux. Il élimine un joueur, puis 2, puis 3. Il provoque, il ose, il n'a peur de personne. À 16 ans, il débute en professionnel. À 17 ans, il marque sur la scène continentale. L'Europe commence à observer. En 2017, le Real Madrid agit dans l'ombre. 45 millions d'euros pour un adolescent qui n'a encore rien prouvé au plus haut niveau. Les critiques fusent immédiatement. Trop cher. Trop jeune. Trop risqué. Beaucoup parlent d'un nouveau Robinho, un talent gâché avant même d'avoir explosé. Mais à Madrid, certains voient autre chose. Ils voient un feu brut, incontrôlé, mais unique. Quand Vinicius arrive en Espagne, le choc est violent. Nouvelle langue. Nouvelle culture. Nouvelle pression. Le Real Madrid n'attend pas, il exige. Sur le terrain, Vinicius dribble tout le monde. Il crée le danger. Il met le feu aux défenses. Mais devant le but, il échoue. Encore et encore. Les stades rient. Les médias se moquent. Les réseaux sociaux deviennent cruels. Des compilations de ratés circulent partout. Son nom devient une blague. Certains supporters demandent même qu'il soit prêté ou vendu. Vinicius sourit devant les caméras, mais à l'intérieur, il doute. Il travaille pourtant plus que jamais. Il reste après l'entraînement. Il répète les gestes. Il répète les frappes. Il répète encore. Parce qu'abandonner n'est pas une option. Et comme si cela ne suffisait pas, Vinicius devient une cible. Insultes. Provocations. Chris racists. Des stades entiers qui dépassent les limites. Le football montre son côté le plus sombre. Mais Vinicius continue de jouer. Il continue de dribbler. Il continue de sourire. Même quand la douleur est profonde. Il ne se bat plus seulement pour une place de titulaire. Il se bat pour sa dignité. Puis vient le moment qui change tout. Le retour de Carlo Ancelotti. Un entraîneur calme, humain, expérimenté. Ancelotti ne cherche pas à brider Vinicius. Il lui parle. Il le rassure. Il lui donne de la liberté. Mais il lui demande une chose, progresser devant le but. Le travail mental commence. Le travail tactique aussi. Vinicius s'apprend à choisir. À temporiser. À frapper juste. À être décisif. La transformation est spectaculaire. Vinicius Junior ne dribble plus seulement pour le spectacle. Il dribble pour tuer le match. Les buts arrivent. Les passes décisives s'enchaînent. La confiance explose. Les mêmes qui se moquaient commencent à se taire. La saison 2021 à 2022 marque un tournant définitif. Vinicius est partout. In Liga. En Ligue des Champions. Dans les grands matchs. Quand le Real Madrid souffre, il accélère. Quand le Real doute, il provoque. Et puis arrive la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Un match fermé. Un match tendu. Une occasion. Une frappe. Un but. Vinicius Junior offre la Ligue des Champions au Real Madrid. À cet instant précis, tout change. L'enfant moqué devient un héros. Le dribbleur sans finition devient un joueur décisif. Le gamin fragile devient un leader. Aujourd'hui, Vinicius Junior est bien plus qu'un ailier. Il est le symbole d'un football libre, courageux, assumé. Il parle contre le racisme. Il refuse de se taire. Il continue de jouer avec le sourire, mais aussi avec fierté. Son histoire n'est pas celle d'un talent parfait. C'est l'histoire d'un talent critiqué, blessé, mais jamais brisé. Ils ont essayé de le faire douter. Ils ont essayé de le faire changer.
Mais Vinicius a fait mieux. Il s'est amélioré sans renier ce qu'il était. Et aujourd'hui, quand il reçoit le ballon, ce ne sont plus des rires qu'on entend. Ce sont des silences. Parce que Vinicius Junior n'est plus une promesse. Il est une réalité. Et son histoire ne fait que commencer.